Alors le cycle que je présente porte le titre suivant, Nietzsche philosophe législateur. Ça veut donc dire qu'on va s'intéresser au statut du philosophe dans la pensée de Nietzsche. Parce qu'il est nécessaire de clarifier cette question quand on entre dans l'univers de pensée nietzschéen. On se représente parfois Nietzsche comme un philosophe artiste, ou comme un philosophe poète, ou comme un philosophe musicien, c'est-à-dire en décalage avec l'image traditionnelle qu'on peut avoir du philosophe. Et quand on regarde les textes de Nietzsche, on s'aperçoit que la question est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'on trouve une revendication particulière chez Nietzsche, qui est d'être un philosophe législateur. Et il y a un texte assez célèbre dans Par-delà bien et mal, dans lequel Nietzsche nous dit que les philosophes véritables sont des hommes qui commandent et qui légifèrent. Donc c'est une image un petit peu étonnante, parce qu'elle déplace l'image qu'on a du philosophe plutôt dans le champ théorique vers l'action ou vers la sphère pratique. Alors, est-ce que cette image est si étonnante que ça ? En réalité, je crois que non, parce qu'elle nous renvoie aux origines mêmes de la philosophie. Et Nietzsche s'est beaucoup intéressé au fait que Platon voulait se présenter lui-même déjà comme un philosophe législateur. Et on peut on peut rappeler que Platon a écrit un grand texte qui s'appelle Les Lois, ainsi que La République, bien évidemment. Dans ces livres, en fait, Platon nous dit que le philosophe doit réfléchir sur les normes de ce que serait une société idéale. Et dans l'idée de Platon, ça ne veut pas dire que le philosophe doit rêver à une société idéale, mais simplement dégager des normes qui pourraient nous aider à améliorer les communautés humaines existantes, en fait. Et Nietzsche s'est beaucoup intéressé à ça, c'est-à-dire le lien qu'on peut faire entre la sagesse philosophique et l'action sur la cité, en fait. Donc c'est le lien entre le philosophe et la cité. Et dans certains textes, Nietzsche montre aussi que chez Platon, le projet s'est soldé par un échec, en fait. Et on peut repartir de cette question-là. On peut repartir de cette question-là et de l'anecdote des multiples allers-retours de Platon à Syracuse, en fait, parce que Platon avait dans l'idée qu'il pourrait expérimenter en quelque sorte son modèle de société idéale en Sicile, et ça n'a pas fonctionné. Et au lieu de devenir philosophe roi, ce que Platon prétendait devenir, c'est-à-dire exercer même des fonctions de gouvernement, eh bien, Platon a été renvoyé de Sicile, fait prisonnier et réduit à l'état d'esclave quelque temps. Donc la première occurrence en fait du philosophe législateur qu'on trouve dans l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire la première tentative pour relier le philosophe et le législateur, n'a pas fonctionné. Et dans le cycle, je voudrais me demander si Nietzsche a réussi à faire mieux, en fait. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il a trouvé les moyens pour formuler les choses afin d'atteindre une efficacité pratique pour ce modèle du philosophe législateur. Et on peut faire une distinction entre le philosophe roi de Platon et le philosophe législateur de Nietzsche. En fait, ça n'est pas tout à fait la même chose. L'idée de philosophe roi nous renvoie au champ politique chez Platon, exclusivement au champ politique en fait, avec l'idée que le philosophe doit agir sur les lois de la cité et éventuellement même diriger la cité. Dans le cas de Nietzsche, en fait, l'idée du philosophe législateur ne renvoie pas directement à une action sur les lois, bien que Nietzsche s'appelle philosophe législateur, mais à une action sur les valeurs. Et tout l'enjeu du cycle va être de comprendre cette différence, en fait. Parce que les valeurs, pour Nietzsche, ne renvoient pas simplement à des lois au sens politique, c'est-à-dire à des autorisations ou des interdictions qui portent sur des comportements, mais ça renvoie au champ plus général de la culture, en fait, de la civilisation. Et pour Nietzsche, ça a un sens très précis. Une civilisation peut être pensée comme un ensemble de valeurs qui répond à la question suivante. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans la vie humaine ? Qu'est-ce qui mérite d'être recherché le plus ?
qu'est-ce qui mérite finalement que l'homme puisse organiser toute une civilisation en direction de tel ou tel choix de vie, en fait. Et Nietzsche pose cette question des valeurs. L'idée du philosophe législateur, pour lui, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord l'esprit libre, qui est capable de réfléchir sur les valeurs sans les admettre comme des choses déjà données ou évidentes. Et ensuite, il y a l'idée d'une intervention sur les valeurs. Il y a l'idée du législateur qui se place au centre d'une communauté ou même de l'humanité pour répondre à la question suivante. Comment doit-on éduquer l'homme pour qu'il puisse atteindre le plus haut degré de santé, la plus grande santé, c'est une expression qu'on trouve chez Nietzsche, dont il est capable en fait. Et pour Nietzsche, à la différence de Platon, cette question-là ne renvoie pas simplement au champ politique, comme je le disais tout à l'heure, mais va englober la question des religions, la question de la morale, la question du rôle de la science, etc. etc. C'est-à-dire quel choix, finalement, en termes de valeurs, on doit pouvoir penser pour atteindre cet idéal de grande santé tel que Nietzsche la pense. Et pour terminer la présentation, je voudrais aussi me poser la question en quoi ce modèle peut nous donner des outils aujourd'hui pour penser le rôle du philosophe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce qu'est la philosophie. C'est-à-dire qu'on a du mal à la définir, à comprendre ce qu'est son rôle. Eh bien, on pourra se demander, est-ce que Nietzsche, avec cette image du législateur, du travail sur les valeurs, nous donne des outils pour repenser le rôle de la philosophie aujourd'hui ?